Bonjour à tous, on se retrouve en ce 19 décembre pour le calendrier de l'Avent du jour et cette fois-ci c'était un challenge proposé par Ozintopia et on va directement l'attaquer. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cet écrivain britannique du 19e siècle est célèbre pour ses romans réalistes illustrant la société anglaise de l'époque victorienne. D'accord, donc on va trouver un écrivain britannique. Cependant, c'est une de ses nouvelles, publiée ce même jour, donc un 19 décembre, mais il y a bien longtemps. Donc, si c'est du 19e siècle, c'est j'imagine en 1800 et quelques, donc le 19 décembre 1800 quelque chose, qui est devenu incontournable pendant les fêtes de fin d'année, donc certainement un truc lié à Noël. Comment s'appelle le vieil homme grincheux qui méprise ses célébrations? Comment s'appelle le vieil homme grincheux, les célébrations de Noël, j'imagine? Faut trouver un prénom-nom. Ok. Donc, on trouve un écrivain britannique du 19e siècle, donc 1800. 19e siècle. Bon, il y a toutes ces personnes. Alors, je sais pas s'il est dedans ou pas. Roman réaliste. Époque victorienne. Roman réaliste. Roman réaliste. On a Jane Austen au début du 19e siècle. Littérature de la langue. On va tenter un truc, parce que là il y a trop d'informations. On va juste tenter de googler juste cette phrase, comme des teuteux, un gros copier-coller. Là on nous parle de Charles Dickens. Donc c'est bien au 19e siècle. Euh, alors on a un William Makepeace aussi, écrivain britannique. Et là ça nous parle également du 24 décembre. Ça peut être lié à ça aussi. L'Angleterre victorienne. Charles Dickens. Il y a beaucoup de Dickens qui reviennent quand même. Bon, on va regarder les deux. D'abord celui-ci. Un écrivain britannique. Œuvre satirique prenant pour cible la bourgeoisie britannique. Alors, c'est des romans qu'on cherche? Non, c'est une de ses nouvelles. Alors oui, il a écrit des romans réalistes. Société anglaise. Ah, attendez. Satirique pour la bourgeoisie britannique. Bah, c'est un peu la société anglaise, ça. Cependant, c'est une de ses nouvelles. Donc, lui, est-ce qu'il a publié des nouvelles, œuvres diverses? Des brèves chronologies? Pas sûr qu'il ait fait d'œuvres. Il a fait des romans, pas sûr qu'il ait fait des nouvelles. Bon, on le garde de côté quand même. Époque victorienne. Si on cherche des nouvelles, est-ce qu'il en a fait? Il n'y a pas de nouvelles. Ok, bon. On garde de côté, potentiellement, il faudra aller creuser un peu plus du côté de William Makepeace. On a Charles Dickens. Je crois que c'est Charles Dickens extrêmement connu. En tout cas, le nom me dit quelque chose. Euh, Considéré comme le plus grand romancier de l'époque victorienne. Est-ce que lui, la société anglaise? Est-ce qu'on parle de la société anglaise? Il a fondé dans ses œuvres. Là, il y a des nouvelles indépendantes. McFraud Papers, La vie d'un clown. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Donc, potentiellement, c'est l'un des deux. Et ensuite, une de ces nouvelles publiée le même jour. Ah, publiée le 19 décembre. Ok, je vais essayer de chercher. Si je cherche ça, 19 décembre. Né. Arte diffusa. Ok. Et si je cherche Charles Dickens, 19 décembre, est-ce qu'on a quelque chose? L'accueil triomphal correspond à un chant de Noël le 19 décembre. 19 décembre, publication. Célébration de Noël. Là, on parle de célébration, donc ça a l'air de coller. Publié le même jour. Incontournable et fête de fin d'année. Donc, un chant de Noël, A Christmas Carol. Ah, mais c'est connu. Il y a plein de musiques liées à ça, non? Également publié en français. Celui avec des contes. Alors, c'est un conte ou c'est une nouvelle? Paru en décembre 1843. Ok, et j'imagine.
Comment s'appelle le vieil homme grincheux qui méprise ses célébrations? Est-ce que c'est dans la culture populaire ou est-ce que c'est dans... Non, j'imagine que c'est dans sa nouvelle. Parce qu'on parle de cette nouvelle-là. Euh, comment s'appelle l'homme grincheux? Euh, Si je cherche juste ça. Je vais mettre de Noël derrière. Top 3 des anti-héros. Alors il y a le Grinch. Il y a Monsieur Scrooge. Vieil homme. Là, on retrouve Scrooge. Le Grinch. Scrooge. Le Christmas Carol. Scrooge. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que Scrooge reste dans le lien le plus universellement connu, incarné en Père Noël dans un monde, a été décrit. Bon, il y a 125 Scrooge. Est-ce qu'on peut chercher sinon, juste par exemple, alors c'est quoi? C'est Christmas Carol. A Christmas Carol. Vieil homme grincheux. Si on cherche juste ça. Drôle de Noël de Scrooge. Un vieil homme grincheux et avare. Et c'est la définition de Ebenezer Scrooge. Ça a l'air d'être lui, hein, qu'on cherche. Nom, prénom, tout en minuscule. On va essayer comme ça. Ebenezer Scrooge. Répondre. Ok, c'est bien ça. Suivant. Donc la nouvelle Christmas Carol a été largement adaptée à la télévision et au cinéma sous divers titres. Oui, on l'avait vu du coup ici. Alors, en cinéma, publié. Donc là, c'est publié, c'est à l'écrit, mais apparemment il y a des films aussi liés à ça. L'un des longs métrages a été diffusé sur différentes chaînes françaises de télévision dans les années 90. Et un institut français spécialisé permet de retrouver cette information. À quelle date a-t-il été diffusé pour la première fois sur Canal+? L'un des longs métrages. Donc c'est un long métrage, donc c'est un film diffusé sur différentes chaînes françaises. Un institut français spécialisé permet de retrouver cette info. Est-ce que c'est pas genre l'INA, un truc comme ça? Institut français, télévision, un truc genre archive, quelque chose comme ça. Alors bon, l'INA, effectivement, c'est l'Institut français. Ah, ça doit être ça, hein. L'INA. Donc c'est dans les années 90, recherche. Que recherchez-vous? Est un film de Noël d'animation. Si je cherche par exemple Scrooge. L'INA éclaire l'actu. Euh... Oh, pas sûr, hein. Article. Il n'y a que des vidéos. Et c'est dans les années 90, donc ça peut... Je pense pas que ce soit ça. Euh... Un chant de Noël est publié... Est-ce qu'on peut voir... voilà, adaptation, cinéma et télévision. Le cinéma adapte... Nous, c'est dans les années 90, hein, on est d'accord, en France. Télévision au cinéma. Long métrage a été diffusé sur différentes chaînes françaises dans les années 90. Alors, ça a été diffusé en 90, mais c'est peut-être pas sorti en 90. Un conte de Noël qui sort directement en vidéo. Noël de Mickey. En 84. Ok. Est-ce qu'on nous parle de Canal Plus quelque part? Il n'y a pas. Donc si on cherche par exemple... euh, Ah, télévision, un chant de Noël, Canal Plus, première diffusion. Propose ce lundi 6 janvier. Donc ouais, quel est le loisir? Non. Top des films de Noël. A Christmas Carol. Ouais, je vais peut-être chercher ça plutôt. A Christmas Carol. Canal Plus. En France, à partir la mini-série. Long métrage. Alors ça dégage du coup.
long métrage. Christmas Carol. Mais moi, je veux pas la mini-série. Je veux film. Canal+, film, 1990. Adaptation et Christmas Carol. TV Movie. Alors c'est peut-être IMDb, mais c'est pas un institut français. En France, il n'y a pas. Ok, donc on va repartir du début. La nouvelle a été très largement adaptée à la télévision et au cinéma sous divers titres. Donc ce qu'on cherche en fait, c'est pas le même titre, c'est quelque chose de différent. A Christmas Carol, voilà, donc je vais chercher ça. Je vais retourner dans l'adaptation. Musique, donc ça, tout ça, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est cinéma, télévision. Donc il y a au XXe siècle et au XXIe siècle. Nous, c'est dans les années 90, donc c'est au XXe siècle. Et après, c'est 21e, mais nous, ça ne nous intéresse plus. Donc, plusieurs programmes familiaux. Les marionnettes, ou dans le film d'animation Charlie, une aventure du chien Charlie. L'un des longs-métrages était diffusé sur différentes chaînes françaises de télévision dans les années 90. Et un institut français spécialisé permet de retrouver cette information. Institut français, télévision. C'est l'INA qui... Institut français... Changer de... Institut français... Ok. Télévision française. En Allemagne. Institut national de l'audiovisuel. Institut français. Les vidéos de l'institut... Alors c'est peut-être l'INA, mais je suis peut-être pas allé au bon endroit. Découvrir l'INA en région, voir tous les centres de consultation. Indiquer une adresse, une ville. Non, je veux pas ça, moi. Je veux... Est-ce que... tac, 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 tac. L'agenda, les offres et services. Public. Type d'offre. Production et création. Et on peut pas regarder sinon... liste, archives, film, télé, diffusion. Diffusion France. Programme archivé par l'INA et consultable. Ok. L'INATech. TV nationale. Alors la base recense. Programme produit ou coproduit pour les chaînes de télévision publiques depuis 49 à partir du 1er janvier. Programme diffusé sur les 7 chaînes hertziennes. Alors, Canal+, je crois pas que c'était sur la TV hertzienne, c'était... Ah si, c'est marqué. Sur les 7 chaînes hertziennes. TF1, il y avait Canal+ dedans. Alors, je vais pas prononcer, j'ai pas envie de me faire ban sur Twitch, sur YouTube, pardon. Interprogramme, TV satellite. À partir du 1er janvier. À partir de là de 95. Ah, je suis pas sûr qu'il y ait avant du coup. If Cinéma. Catalogue. Voir tous les catalogues. Cinéma français. Les films avec les droits de diffusion en cours. Ok. Genre, Noël. Est-ce que... Ah, je sais pas dans quoi ça peut être catégorisé. Thématique. C'est un peu large, hein. Support. Ouais, hein. Année de production. Dans les années 90. J'imagine que c'est une comédie. Christmas Carol, donc il y a quoi comme nom? Il y a Chant de Noël, Fantôme en fête, Noël chez les Muppets. En 95, L'héritier de Burns. Non, ça c'est les Simpsons. Bah, je vais regarder vite fait ici. Des filles et des chiens.
Ah, mais si c'est pas du tout le même nom, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Level 5. Compte d'été. Ok. Secret défense. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour l'instant, il n'y a rien qui me tape à l'œil. Déjà, faut savoir quel est le titre. Parce qu'en fait, on a vu qu'il y en avait plusieurs qui ont été adaptés au cinéma avec des noms différents. Le temps. Mais là, je regarde des trucs. Ah! Je crois que j'avais vu ça, Conte d'hiver, non? Ah non, Conte de Noël. Mhm. Ok, je fais pas Conte d'automne. Je vais peut-être pas regarder ici tout de suite parce qu'en fait, j'ai même pas une idée du nom. Euh, Exemple. Donc là, où est-ce qu'on peut chercher ensuite? Consulter. Voilà, liste des chaînes et la date de diffusion. Oh, petite cartographie sympa. Donc nous, c'est à la télé. Donc nous, c'est Canal Plus 95 qu'ils ont commencé à diffuser. Donc, euh, la première fois sur Canal Plus. Donc, Canal Plus, s'ils ont commencé à diffuser en 95, comme on voit ici, enfin on le voit mal, mais s'ils ont commencé à diffuser en 95, ça veut dire que c'est pas, ça peut pas être avant. Alors, s'ils ont pu faire le film avant, mais il n'a été diffusé qu'en 95. 20e siècle, ça peut être que ça, hein. L'épisode, Saucisse Carole, le scénario, dans la série télévisée, c'est pas ça. Petit annuel de la série d'animation, non. Donc ça doit être un truc d'avant en fait, hein. Comédie qui réadapte à l'époque, série télévisée, mais là c'est les apparitions dans les séries, mais c'est pas ce qu'on veut nous, c'est à la télé qu'on veut. Euh... Inatech. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Donc, si c'est un mot-clé, alors nous je veux pas la radio, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Je vais laisser comme ça. Date de diffusion. De, du 1er janvier 1990 au 31 décembre. Bon, je vais mettre au, non, au 1er janvier 2000. Ok. Et dedans, ah, qu'est-ce que je cherche? Donc ça a des noms différents. Récompenser le court métrage. S'intéresse à un chant de Noël, n'est pas depuis. Intitulé Noël. Chercher Noël. Est-ce qu'il y a des trucs avec Noël? Donc, la chaîne. Ah oui, j'ai pas cherché sur la chaîne, j'aurais pu. Je reviens en arrière. Chaîne. Canal Plus. Alors, ah, c'est peut-être un autre Canal Plus. Non, je pense que c'est là-dessus, donc ok. Thématique. J'imagine que c'est une comédie. Critères. En tout cas, c'est assez incroyable les recherches qu'on peut faire sur le catalogue. Ok, on va rechercher Noël sur le Canal Plus. Il y a énormément de choses. La nuit de Noël, animation, titre collection, un Noël d'enfer, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y a 500 résultats. Alors je vais tout afficher, peut-être que mon PC va cramer. Il y a des chances. Ok, non, tout est bien affiché. Donc, si je cherche un chant de Noël, il n'y a pas. Ok. Donc, si je cherche, cette fois-ci.
Alors, il y a quoi comme nom? Paf, paf, paf. Un long métrage intitulé Un conte de Noël. Donc si je cherche conte, le conte de Père Noël, le conte du Père Noël. Là, je viens de voir Noël chez les Muppets. Là, je viens de voir Noël chez les Muppets et on s'est rendu compte qu'ici, je sais pas si vous l'aviez vu, mais moi oui en tout cas, là en 96, voilà, là. Plusieurs programmes familiaux adaptent le conte Noël chez les Muppets en 92 avec les marionnettes du Muppet Show. Et là, il y a Noël chez les Muppets, c'est un long métrage. Et c'est en 96. Le 2 janvier et le 6 janvier. Du coup, potentiellement, c'est Noël, ce serait Noël chez les Muppets et la première fois ce serait le 2 janvier 96. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres choses qui apparaissent, mais ça m'a l'air d'être ça. Donc Noël chez les Muppets, en tout cas, c'est sûr, ça y est. J'ai cherché le conte de Noël, il n'y a pas. Je crois. Conte de Noël. Le conte du Père Noël, conte du Père Noël, conte du Père Noël. Donc ça, c'est pas bon. Fantôme en fait, est une comédie tirée à tape. Donc, si je cherche fantôme, fantastique, le Père Noël et les enfants, l'enfant au grelot. Ok, donc là, il n'y a pas. Euh, je pense que c'est ça, hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité, hein. Sinon, je vais chercher A Christmas Carol, adaptation cinéma français. Quelque chose comme ça. Adaptation cinéma France. Liste. Christmas Carol, les adaptations en film du livre. Donc, non, je refusais. Voilà. C'est un enfer. Donc, 5 films adaptés de Christmas Carol, les plus mignons, les plus flippants. De Dickens, qu'est-ce que c'est? Donc là, il nous explique. Donc, le Noël de Mickey. Bon, je pense pas que ce soit ça. Mickey, il n'y a pas. Ok. Ensuite, le plus. Donc là, c'est le Noël chez les Muppets. Donc ça, on l'a vu, c'était bon. L'adaptation. euh, Fantôme en fait, donc là on l'avait vu, c'est pas bon. Le drone Noël de Scrooge. Scrooge, j'y trouve pas. L'adaptation la plus délirante. Si je cherche Carole, est-ce qu'il y a quelque chose? Carole, il n'y a pas. Ok. Bah, je pense que c'est ça, hein. On va pas chercher plus loin. On va retourner chez nos amis Muppets. Alors, là c'est... Ah! Noël chez les Muppets. Alors attention, il y a plusieurs dates. La plus vieille, donc là où il a été diffusé la première fois pour l'instant, c'est le 24 décembre 95, le 27 décembre 95, après c'est en 96. Donc en 95, il y en a que trois. Il y a celui-ci, mais c'est le 29 décembre. Il y a lui, c'est le 24, et il y a lui, c'est le 27. Donc le plus vieux, c'est bien ce qu'on nous demande, hein, pour la première fois sur Canal+. Donc ce serait 1995, 12-24. Est-ce que je valide? J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres choses, donc on verra si ça passe ou pas. Répondre, ce n'est pas la bonne réponse. Ok, donc potentiellement c'est pas Noël chez les Muppets. Je vais essayer de chercher juste ça. Hop, ici, Noël chez les Muppets. Résultat par page 500. Trié par date de diffusion. Croissant. Ok, donc Noël chez les Muppets, c'est bien le 24-12-95, a été diffusé pour la première fois sur Canal+. C'est bien le mois, année 24-12-95, mais apparemment c'est pas lui. Donc ça doit pas être Noël chez les Muppets. Ok. Donc, ben, on revient en arrière. Alors faut trouver celui qui a été adapté en fait. Faut trouver celui qui a été adapté. Et Christmas Carol Canal+. Film. Bande annonce et Christmas Carol.
Comment la série réinterprète. Mais moi, je veux pas... Alors, attendez. Je vais faire un Google Docs pour dire exclue-moi tout ce qui parle de série. Parce que ça ne nous intéresse pas. Troll de Scrooge. Ok, donc si je cherche Scrooge. Si j'enlève Canal+, que je dis de 90 à 2000, tu me cherches un truc qui contient Scrooge dedans. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Donc, ok, on a du Scrooge. Cinéma de quartier, long métrage. Donc on a bien quelque chose lié à Scrooge. Si on va dessus, Scrooge, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a plus d'informations? Cinéma de quartier, chaîne de diffusion, Canal+. Mais je sais pas, en fait c'est pas Scrooge, le nom du film c'est pas Scrooge, c'est le drôle de Noël, le Noël de Scrooge. A Christmas Carol. Si on cherche un drôle de Noël de Scrooge. A Christmas Carol. Ok. Euh, Ça m'a pas l'air d'être ça, hein. Parce que le plus vieux là c'est le 16-12-98, mais on va tenter pour tenter, hein. Mais c'est sûr que c'est pas ça. 16-12-98, je pense pas, hein. Hein? Ah. Euh... Il y a un institut français. Un long métrage diffusé sur différentes chaînes. Ok. Alors c'est bizarre que ce soit appelé le film Scrooge. D'accord. Bon bah ok. J'ai bien fait de tester parce que pour moi c'était pas la bonne solution. C'était plutôt la première avec les Muppets, mais apparemment non. Ok, bah tant mieux. Euh, La frontière entre le pays du Père Noël et un pays voisin est marquée par une rivière. Dans une commune éponyme, Charles Dickens aurait pu y admirer des cabanes de pêche traditionnelles. Quel est le nom dans la langue locale de ces anciennes cabanes? La frontière entre le pays du Père Noël et un pays voisin est marquée par une rivière. Alors le pays du Père Noël, c'est quoi la... Putain, je me souviens jamais du nom. C'est la Laponie. Est-ce que c'est en Finlande ou en Suède? Je sais jamais. En Finlande. Donc, entre deux pays, donc entre la Finlande et la Suède, il y a une rivière. Ou alors la Finlande et la Russie, il y a une rivière. Est marquée par une rivière. Dans une commune éponyme. Ça veut dire quoi? C'est commune du éponyme. Je sais plus ce que ça veut dire. Éponyme. Éponyme du même nom. À quelque chose ou à quelqu'un, on se réfère. Éponyme, je pense, c'est du même nom, non? Je crois que ça veut dire ça. Euh, Charles Dickens aurait pu y admirer des cabanes de pêche traditionnelles. Donc, est-ce que là, il y a une rivière? Il y a une rivière. Donc, éponyme, du même nom. Donc, ce serait... Est-ce qu'il y aurait une rivière avec une commune éponyme? Est-ce qu'il n'y aurait pas une commune Scrooge? Lapland, Scrooge. Lapland Friends. Euh, Charles Dickens aurait pu admirer des cabanes de pêche traditionnelles. Charles Dickens aurait pu y admirer. Alors, est-ce que c'est lui qui dit qu'il admirait des cabanes et qu'on doit lui... La frontière entre... Alors, c'est quoi? Je vais aller sur Maps. Et je vais... Ok, donc on va chercher... Est-ce que Scrooge, bêtement, hein, je suis bête, hein, mais... Est-ce que Scrooge, on le trouve quelque part? Genre, ici. Non. Ok, on va se balader. Donc, éponyme, du même nom. Ok, Lito. Non, bah là c'est bêtement du brute force, hein. Il y a peut-être une manière de faire beaucoup plus simple. Ok. C'est quoi qu'on cherche? Quel est le nom de ces anciennes cabanes? On aurait pu énumérer des cabanes de pêche traditionnelles. Donc éponyme, hein. Donc on doit trouver un truc du même nom que quelque chose.
Ok. Alors, on se rappelle, c'est ici, donc en fait, il faut que je regarde plutôt là. Sauf que je suis passé à côté déjà. Uki. Ok. L'APA. Ah, il y en a deux qui s'annoncent. Je crois que c'est le même en fait, hein. Kassa. Lampea. Pelo. Ok. Corva. Non, non, non. Lupio. Hmm. Ok, bah, pour l'instant, il n'y a rien y a rien qui me saute aux yeux. Je vais peut-être déjà passer, hein. Ok, après, il y a Apu. Apu, est-ce que c'est ici, du coup, ou est-ce que c'est ici? Là, il n'y a aucune rivière. Donc, c'est pas avec la Russie? Pardon. C'est pas avec la Russie. C'est cette rivière-là. Pardon. Cette rivière-là, c'est sûr et certain. Euh, Entre le pays du Père Noël et un pays voisin est marqué par une rivière. Donc ça, on l'a. Dans une commune éponyme. Éponyme à quoi? À ça? Scrooge. Charles Dickens aurait pu y admirer des cabanes de pêche traditionnelles. Je vais googler ça bêtement, hein. Peut-être qu'il y a la réponse, hein. Charles Dickens a souvent utilisé le nom de Plumbose une grande partie de son travail. Charles Dickens, cabane de pêche traditionnelle. Côté terre, plongé dans un conte. Ah, la Côte d'Opale. Et c'est en France, ça. Chalet de pêche traditionnel. Euh... Commune. Est-ce que c'est Scrooge qu'on cherche? Drôle Noël de Scrooge. Sinon, juste Scrooge, film. C'est avec Jim Carrey. Non, c'est le drôle de Noël de Scrooge. C'est pas juste Scrooge, en fait. Je sais pas pourquoi. Il n'y a rien qui est éponyme. Donc, la frontière entre le pays du Père Noël. Bon, attendez, peut-être que c'est moi qui suis perdu, hein, mais pays du Père Noël. Mince, hop. Une amusement park. Lapland, Finlande. Pays du Père Noël, Finlande. Et un pays voisin est marqué par une rivière entre la Laponie, qui est en Finlande, et la Suède. Il y a une rivière dans une commune éponyme. Éponyme à quoi? À, à ça? Éponyme à ça? Attendez. Commune éponyme. Lorsqu'une personne donne son nom à quelque chose, on qualifie cette personne d'éponyme. La ville d'Alexandrie et son fondateur éponyme. Son fondateur, Alexandre le Grand, donnait son nom à la ville. C'est peut-être dit. Son commune éponyme. Est-ce que c'est Charles Dickens, du coup? Si je cherche Dickens. Bon, là, il y a des trucs, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Bah là, je vois pas. Je dois me manquer un tout petit truc. Parce que là, les noms, il n'y a aucun nom qui va sonner genre comme Dickens ou Scrooge ou quoi. C'est des noms typiques du... C'est une commune, hein. Dans la langue locale, l'une de ces anciennes cabanes. Cabane de... Bah, vous savez quoi?
Et un pays voisin. Commune Econi. Cabane traditionnelle. Finlande. En Finlande. Connu pour ses rapides, zones de pêche, les cabanes. Un kota est une cabane traditionnelle de pêcheurs. Le kota, abri de chasse en lapon, est un chasset. Un chalet, pardon. Par contre, c'est en deux mots. Quel est le nom de ces anciennes cabanes? Cabane traditionnelle en Rondin, Finlande. De Moki ou Tupa. D'accord, il n'y en a aucun qui donne le même nom du coup, hein. On est bien. Comment s'appellent ces cabanes de pêche? Les carlets. Non, c'est pas du tout ça. Quota finlandais. Finlande. Alors attendez. Quota Finlande. On va aller sur Wikipédia. Kotka est une ville de Finlande. Kota. Donc peut-être que en fait une ville qui s'appelle Kota. Alors non. Euh, Pas en Inde. Je suis un peu loin là, mais. Kota Lapland. Pelo, Pelo. Ok, et en Finlande, les articles, voir Kota. Abri de chasse en langue sam est un chalet. Hmm. Euh, Kota en finlandais. Kota grill finlandais. Oui, non mais je veux pas ça moi. Faut pas que je cherche Kota parce que ça va pas être bon. Et en plus c'est en deux mots donc. This is Finlande. En fait, il me manque une info que je sais pas de. Je sais pas ce que je dois chercher en fait. Cabane isolée. Autour un lac de plusieurs kilomètres de long, situé en Laponie finlandaise. Cabane, 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 cabane. Okyo Tupa. Je crois que j'avais vu un truc Tupa, non? Tupa. Pas du tout. Ok. La Suède et la Norvège disposent. Alors, non. Cabane traditionnelle. Laponie. La cabane. Ça, c'est le nom qu'ils ont donné au truc. Alors, Guati était utilisé par des éleveurs rennes remis en Laponie. Euh, alors, comment on dit en finlandais? Ok, ça c'est le suédois, ça c'est le tchèque. Finnois. Euh, Finnois, c'est Finlande, c'est Finlande. Finnois langue. Suomi. Bah, ils appellent ça quota. Quota machin. Finnish. A hut as a dwelling. Ah oui, non, ok. Euh, ok. Il me manque un truc.
Il me manque un truc. La frontière entre le pays du Père Noël et un pays voisin est marquée par une rivière. Dans une commune éponyme. Ok, bah vous savez quoi, je vais chercher et je vous reprends une fois que je suis sur une piste un peu plus sérieuse. À tout de suite. Me revoilà encore une fois quelques temps après, et après mûre réflexion et quelques recherches, je me suis dit, alors là, avant, je me demandais éponyme de quoi? Enfin, commune éponyme de quoi? Par rapport à quel nom? Et juste en lisant, je me suis rendu compte que, bah, en fait, au lieu que ce soit quelque chose comme Scrooge ou quoi, je me suis dit, il y a de très grandes chances qu'en fait ça fasse référence à ce qu'il y avait juste avant, la phrase juste avant, parce que sinon, on aurait précisé. Donc, la phrase juste avant, c'est la frontière entre le pays du Père Noël. Donc, en gros, la région, c'est la Laponie, mais la Laponie, je crois pas que ce soit un pays, donc c'est la Finlande, et un pays voisin, qui serait effectivement, dans ce cas-là, la Suède. On avait bien vu qu'il y avait une rivière, donc est marquée par une rivière. Et du coup, dans une commune éponyme, c'est commune éponyme à cette rivière-là. Donc, j'ai fait mes petites recherches. Paf. Si on cherche entre la Finlande et la Suède, une rivière qui fait la frontière avec une ville éponyme, en fait, on se rend compte qu'on arrive sur des articles, notamment sur la ville de Tornio, ou Torn. Et en fait, alors, je sais plus exactement, voilà, de Finland-Sweden Border, on peut même regarder en français. Voilà, frontière entre la Finlande et la Suède. Alors, je sais plus où c'est, voilà, il y a un endroit où il y a du Tornio, c'est une ville. Et si on regarde un petit peu plus, alors je sais plus où c'est, il nous parlait de rivière à un moment, qui prend la Laponie. euh, alors je sais plus, mais à un moment ça parle de courant. Alors c'est peut-être pas sur cette page-là. Tracé frontière. Non, c'était pas là. Bon, bref, je sais plus. Voilà, la rivière de Torn. Il y a... Torn, ça revient vraiment pas mal. Et du coup, si on regarde là, bon, il n'y a pas grand-chose à voir de ce côté-là, mais en tout cas, on sait que potentiellement on a une piste parce que c'est une rivière qui est éponyme, enfin, qui est éponyme à une commune juste à côté, donc Torn. Où ça se situe sur Google Maps, c'est tout en bas. Si on regarde euh, Maps Torn, alors là c'est la rivière qui montre, mais normalement Torn c'est juste ici, voilà, Tornio, avec la rivière Torn, donc on voit bien que c'est éponyme, c'est une grosse ville en plus, donc ça a l'air d'être là, on est sur la bonne piste. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé sur le site de Tornio, qui est un site finlandais normalement. Euh, j'ai traduit en français parce que sinon je comprenais rien. Et je suis allé voir un petit peu dans partout s'il y avait des trucs avec de l'histoire, qui nous parleraient de cabanes, de trucs comme ça, j'ai rien trouvé. Là, il nous parle des 400 ans d'histoire de la ville. Et on se rappelle qu'ici, il nous parle, Charles Dickens aurait pu admirer des cabanes. Charles Dickens, c'est le 19e siècle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller peut-être en 1800 et quelques, voir si ça ne parle pas de cabanes, de trucs comme ça. Bon, là, j'ai rien trouvé en tout cas. Ensuite, je suis allé directement sur, encore une fois, une carte un petit peu interactive pour voir les points d'intérêt s'il ne nous parlait pas de cabanes, de trucs comme ça. Donc, Tornio, c'est ici. Bon, ici, bon, j'ai pas trouvé grand-chose. Voir s'il n'y avait pas des noms qui revenaient au bord de mer, des cabanes, des trucs comme ça, j'ai rien trouvé. Et du coup, j'ai cherché tout bêtement. Alors ça, j'avais déjà fait des recherches comme ça, mais j'ai voulu repartir de zéro comme si je ne connaissais rien. Donc culture de pêche traditionnelle, voilà. Donc ici, sur cet article-là, je suis tombé beaucoup de fois. Donc c'est un site finlandais.fi, mais là c'est en français. Donc ici, on nous parle de cabane. Alors, faut que je retrouve l'endroit. Voilà, pendant la saison des pêches, enfin de pêche, les pêcheurs dont c'était le tour de pêcher passaient leur nuit et mangeaient dans les cabanes de cuisine en rondin. Donc en fait, ici, à plein d'endroits, ils nous parlent de cabanes de cuisine. Voilà, là, ils mettent la traduction, c'est Peisto Kota. Mais du coup, c'est pas en deux mots avec notre flag, donc ça passe pas. Là, il y avait du stockage de poissons. Et en fait, cet article, il me paraissait bizarre parce que si on parle typiquement de la pêche en Finlande et surtout vers l'endroit de Torn. Alors, je crois que c'est plus ou moins vers Torn. Mais voilà, on nous parle beaucoup de pêche. Là, on voit des petites sortes de maisons, des trucs comme ça. Pêche traditionnelle, rivière de Torn et tout. Je me suis dit, c'est obligé que on trouve l'information dessus. Sauf que bah ici, vous voyez, je peux pas traduire et je peux pas ajouter de langue. Genre, enfin, je peux pas changer la langue. Genre, c'est sur un site finlandais, mais c'est en français. Et il n'y a aucun moyen de traduire.
Donc, alors j'aurais pu faire une traduction directement en mettant la page sur Google Translate, mais moi je voulais la page de base en fait, comme c'est un .fi, je me suis dit bah, très certainement qu'en fait ça c'est déjà une traduction, et j'aimerais accéder directement à la page originale pour que j'ai le vrai terme des cabanes en bois, pas une traduction mauvaise faite par Google. Et du coup en fait je suis allé voir un petit peu sur les différentes images, et alors je crois que c'était sur cette image-là, donc je l'ai ouverte dans un nouvel onglet. Et ici, on peut voir que du coup, c'est bien cette image-là, une petite description et tout. Et on voit qu'il est utilisé dans 4 fichiers différents. Celui-ci, qui est en français, celui-ci qui est en anglais, et on a deux autres qui sont exactement les mêmes, mais dans une autre langue. Alors, il y en a un, lui c'est en suédois et lui c'est en finlandais. Du coup, je suis allé sur le truc finlandais. Et effectivement, lui c'est bien celui original, .fi en finlandais. Mais bon, il n'y a toujours pas de traduction, mais ça, c'est pas grave. Et du coup, j'ai regardé à peu près au même endroit. Ici, j'ai comparé euh, où se situait la phrase qui m'intéressait, mais finalement, il n'y a rien qui est ressorti parce que c'était un mot en un seul. Là, il nous parle de kota, qui veut bien dire cabane en finlandais, mais nous, c'est en deux mots et ça ne nous intéresse pas, c'est pas ça qu'on veut. Donc, ici, j'étais bloqué. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pété un câble, j'ai fait cabane de pêche traditionnelle Torn. Alors j'ai 18e, mais en fait il fallait mettre 19e parce que je me suis planté, c'était 19e siècle, bon bref. Et du coup là j'ai regardé, donc Laponie finlandaise, le mec est dans une cabane, j'ai cliqué dessus pour voir un petit peu s'il y avait des trucs dedans. Je regardais ici s'il n'y avait pas le nom. Voilà, Laponie finlandaise. J'ai finlande.fi. Voilà, j'en ai ouvert plusieurs pour voir. Parce que là il y a des cabanes de pêcheurs. Je me suis dit, bon, au bout d'un moment c'est ça qu'on cherche. Vous voyez, on retombe exactement sur le même site où on était tout à l'heure, enfin juste avant. Et du coup, je me balade un petit peu, je regarde dans les différents trucs. Et ici, donc sur le site là, wikipi.fr, on retrouve différents termes qu'on avait vus avant. Donc l'hippo, je ne vous l'ai pas montré, mais dans cet article-là, il nous parle également de l'hippo, qui est en fait le filet de pêche. Donc là, outil de pêche avec un long manche, son chien, c'est une épuisette en fait. Et là, il nous explique différents termes. Donc il y a le crencu, bon, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Là, lui, on le retrouve, le Peistokota, c'était la cabane où il faisait cuire le poisson. Ça, on l'a également vu dans l'autre ici. On peut voir, voilà. Kalapuoi, c'est le stockage de poissons. On retrouve ici. Mais ici, on peut voir que Aïta, donc, ok, ça ne dit rien, mais au bord des rapides se trouve une rangée de hangars rouges. Et entre parenthèses, punez ça quelque chose. Donc je me suis dit, j'ai pas encore testé, mais je me suis dit, il y a de grandes chances que ce soit ça. Parce que bah, c'est en deux mots, c'est entre parenthèses, et ça ressemble à des hangars rouges. Alors j'ai pas encore testé, on peut vérifier si ça correspond bien à ça. Donc là, ça a l'air quand même d'être des petites cabanes de pêcheurs, hein. Je pense que c'est quand même ça. Donc on va tester ceci. C'était pour vous montrer, alors ça je l'ai fait en off, j'ai fait mes recherches en off, mais c'est pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait de mon côté pour voir si ça pouvait être ça la solution. Hop, validé, ce n'est pas ça, d'accord. Donc vous voyez, ça aurait pu être ça, les rangées de hangars rouges construits à l'origine pour stocker le matériel de pêche. Donc là, j'arrive, nous avons vu le vrai, le cercle polaire arctique dans le vrai. Voilà, donc là c'est pour vous dire que je n'ai plus aucune idée de quoi chercher. J'ai fait toutes les tentatives. Bah, je vais essayer quand même de continuer, hein, et puis on verra, je vous reprends une fois que j'ai une nouvelle piste. À là tout de suite. Me revoilà sur ce challenge qui m'aura fait casser mon crâne. Donc, alors j'ai trouvé quand j'étais offline, enfin quand je tournais pas. Alors, je vais pas vous mentir, c'était un petit peu sur un coup de chance. Voilà, parce que ce challenge-là, en fait, en tout cas, cette question est vraiment, enfin, je l'ai trouvé extrêmement complexe. Surtout pour en fait trouver le nom dans la langue originale. Parce que bah, le problème, c'est que on cherche potentiellement en finlandais. Sauf que bah, le finlandais, quand on le traduit en français, ça veut pas forcément dire la même chose, c'est pas forcément les bonnes traductions. Du coup, pour trouver le mot exact, c'était un enfer, j'ai testé plein de trucs différents et tout. Donc je vais vous montrer finalement où est-ce que je l'ai trouvé. Mais bon, pour moi, c'est un petit peu de la chance que je sois tombé dessus, mais bref. Donc en fait, moi je m'étais focus sur Torn, Tornio, tout ça. Sauf qu'en fait, si on recherche bien la frontière entre la Finlande et la Suède au niveau de la rivière, on voit qu'il y a deux rivières de plus. Il y a Konkamaeno et Muonia ou Muonio, ça dépend dans quelle langue on le fait. Voilà, c'est la Muonio et la Muonia, bon, ça dépend.
Et du coup, si on cherche un petit peu plus au niveau de ces deux termes, on voit qu'au niveau de Muonyo, c'est à la fois une rivière qui passe à côté, mais également une municipalité. On se souvient, hop, sur le challenge, alors attendez, je vous remets là, hop, sur le challenge, on va vous montrer directement la réponse. Voilà. On nous disait, frontière, machin, est marquée par une rivière dans une commune éponyme, donc une commune du même nom que la rivière, donc Muonyo. Donc Charles Dickens aurait pu y admirer des cabanes de pêche traditionnelles. Ok, donc on a ça. Nous maintenant, ce qu'on veut, c'est chercher des cabanes de pêche. Donc j'ai fait cabane de pêcheurs Muonyo, cabane de pêche Muonyo, vieille cabane Muonyo, tout ce que vous voulez. Donc là forcément, la première chose qui arrive, c'est des Airbnb, des logements, parce qu'on n'en a rien à faire, on n'a pas envie de chercher ça. Donc j'avais fait des recherches en mettant rivière Muonyo, vieille cabane de pêcheurs, avec le terme, avec un dorks pour retirer certains termes. Logement, j'avais fait quoi? J'avais fait... plus que j'avais retiré, j'avais fait logement, location, les trucs comme ça, pour enlever ça, pour uniquement avoir des cabanes de pêche, qui ne sont pas allouées. Donc alors je suis tombé sur des trucs comme à la mi-image, où on voit à certains endroits quelques cabanes de pêcheurs, qui m'avaient l'air fort intéressants. Le problème c'est que c'est en français, et qu'on n'a pas la traduction en finlandais. Donc, je suis allé voir sur plein de sites différents. Là, il y a expedia.fr. Alors, j'ai fait des petits contrôles F de cabane. Donc là, on parle bien des cabanes de pêche. Mais il nous parle de la ville, c'est pas ça. Ensuite, les cabanes de pêche de machin, vieilles de plus d'un siècle. En fait, ça nous intéresse, mais à chaque fois, le problème que j'avais, c'est que je ne trouvais pas le nom exact dans la langue. Chaque fois, j'avais comment ça s'appelle, des références à ces fameuses cabanes, mais impossible de retrouver à chaque fois laquelle. Voilà, là il y en a que deux, ça ne nous intéresse pas. Ici, j'étais sur un article du Figaro. Si on cherche cabane, oh oui, les belles cabanes de refuge, en fait, c'est ça les cabanes de pêche que je cherche, mais à aucun moment, là, il nous parle de quota, mais c'est pas ça. Cabane en bois brut, ok. Voilà, première cabane, V de 60 ans, voilà, c'est exactement ça. Mais les cabanes, on n'a pas le nom, toujours pas. Ensuite, on arrive là-dessus. Voilà, on voit que c'est un site en .fi. C'est ce que je vous disais au niveau de la traduction. Là, encore une fois, ça nous parle ici champ de pêche au bowling. Bon, ça doit être une mauvaise traduction. On voit bien que c'est bien sur le bord de quelque chose. Alors ici, si on dézoome un petit peu, Muonyo c'est par là, je crois, au niveau de la rivière. Je sais plus où exactement. Voilà, c'est ici. Mais en fait, ici, c'est un patelin qui fait partie de la communauté de Muonyo. Mais c'est pas la ville exacte. En tout cas, ici, on voit qu'on a d'autres cabanes, des vieilles cabanes qui pourraient nous intéresser. Sauf que, qui détend. Alors, déjà, la traduction ne veut absolument rien dire. Le bowling qui détend le champ de poissons. Rien à voir. Et si, donc là, si on enlève la traduction et qu'on affiche la page d'origine, on a des termes, pareil. Mais, bah, ça, j'ai essayé les deux, j'ai essayé ça, il n'y a rien qui passe. Mince. Donc, toujours pas bon. Pourtant, on a l'air d'être ça. Donc, encore une fois, c'est pas le bon site. Ensuite, je suis arrivé ici, où ils ont l'air de, pareil, nous faire un petit exposé, donc c'est un site finlandais encore une fois, un petit exposé sur les vieilles cabanes de pêcheurs, c'est exactement ce qu'on cherche. Si on traduit en français, à chaque fois ils parlent de cabanes, mais finalement on n'arrive à rien à avoir. Donc là si je fais un F, CTRL F de cabane, et il nous parle de 20 cabines, bon il n'y a que ça ici, mais en tout cas il nous parle de pas mal de choses qui pourraient nous intéresser. Encore une fois, ici on trouve rien. Et là, on nous parle de bowling et mies secousse de poisson. Encore une fois, ça ne veut rien dire parce que la traduction est mauvaise. C'est un site en finlandais. Et en fait, si j'affiche la page d'origine, on a quelque chose comme ça. Et ici, vous voyez, il y a... Alors, vous voyez que j'ai essayé plein d'autres trucs différents. Il y avait des sites qui parlaient, CTRL F cabine, qui parlaient de cabanes de fermiers, des trucs comme ça pouvait être intéressant, mais c'est pas passé. Là, c'était le site où je vous ai montré. Là, encore une fois, il nous reparle d'autres cabines. Des cabanes, voilà, en bois, construites, machin, mais bref. Et du coup, finalement, ici, on voit que l'URL tout en bas, l'URL de l'image, c'est quelque chose comme ça, Discover Muonyo, donc le nom de la ville, et après un truc derrière. Donc, tout bêtement, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bah, j'ai tenté ça, j'ai tenté le flag là un peu à la random, et, eh ben, figurez-vous que c'est passé. C'était bien qui est Moniemien Calaverit.
qui signifie en gros vieille maison de quelque chose. Donc en fait, c'était directement dans l'URL ici, sauf que bah, la traduction, ça on peut pas savoir comme ça. Il n'y a aucune raison qu'on sache que c'est directement une cabane de pêcheurs, surtout avec la traduction de Google, enfin la traduction de Firefox, je crois. Traduire, bon, bowling, voilà, secousse de poisson. Il n'y a aucun indice que c'est une cabane. Alors là, il nous parlait bien du 18e siècle. Nous, on voulait voir du 19e. Si on cherche cab, il n'y a aucune notion de cabane. Alors, j'ai pas essayé de faire translate, la traduction en français. Finnois. Restaurant à poisson de Keimonu. Voilà, donc ça, c'est pareil, la traduction est mauvaise. À aucun moment, on a quelque chose qui est lié à des cabanes. Mais en tout cas, grâce à ça, on a vu que, alors un petit peu de chance. Je sais pas c'était quoi la solution attendue. Il faudrait que je demande à Alain. D'ailleurs, Alain, il m'a un petit peu aidé pour celui-là aussi. Je lui ai demandé si quelques indices, parce que moi j'étais parti du côté de. Hop, si on dézoome. Moi j'étais parti tout en bas, du côté de Tornio, qui aurait pu être logique, parce qu'en fait, Tornio, il y a aussi une rivière qui passe. Alors à des endroits, ils disent que c'est une rivière, à des endroits, ils disent que c'est un fleuve. Bon, on sait pas trop. Mais voilà, j'aurais dû élargir encore un petit peu plus les recherches. C'est ce que, de toute façon, Moonio, alors je sais pas si c'était en vidéo dans la partie d'avant ou quand j'étais offline, mais c'est obligé, je suis déjà tombé dessus. Sauf que je suis pas allé beaucoup plus loin, parce que bah, quand on cherchait sur la carte Moonio, on arrive sur un petit patelin, si on va sur Maps, et en fait, encore une fois, bah, sur les bords, il n'y a pas vraiment de cabane, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien, donc en fait, comment savoir que c'était les cabanes de pêche qui étaient à Muonio, assez compliqué. Je crois que celui-là de challenge, pour l'instant, c'est celui qui m'aura pris le plus de temps, celui que j'aurais le plus galéré dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez trouvé simple ou pas. Et bah, d'ici là, je vous dis à demain pour le prochain challenge. Allez, bye bye.